Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Kouliya TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Démarrage effectif des examens de la session normale du printemps au titre de l'année 2022-2023 à la FLSH d'Agadir. Les examens ont bien débuté le 15 mai et se poursuivront jusqu'au 27 mai 2023. Projet de construction d'un centre de recherche scientifique à la FLSH Université Ibn Zor Agadir. Le coup d'envoi au projet a été donné vendredi 28 avril 2023 par le président de l'Université Ibn Zor, M. Abdelaziz Bendo, en présence du doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Neji. Agadir, un patrimoine revisité en couleur, tel est le titre de l'exposition des tableaux abstraits des étudiants de l'École nationale d'architecture l'ENA. L'activité a eu lieu mardi 9 mai 2023. Un reportage à suivre dans ce journal. Journée d'études, quels power skills pour l'enseignant nouvelle génération? Organisée à l'École supérieure de l'éducation et de la formation d'Agadir, relevant de l'Université Ibn Zor les 11 et 12 mai 2023. Un reportage à suivre dans ce journal. Panorama culturel et scientifique des activités de la FLSH d'Agadir. La gestion du stress des examens est le sujet proposé dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant. Nous ouvrons cette édition par le démarrage effectif des examens de la session normale du printemps au titre de l'année 2022-2023 à la FLSH d'Agadir. Grâce à la mobilisation effective du décanat au nom de son doyen, M. Mohamed Neji, du staff administratif et pédagogique de la faculté, ces épreuves se passent dans de bonnes conditions. Pour plus de détails sur le déroulement de ces examens, je vous propose d'écouter le témoignage du doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Neji. Les examens de la session normale du printemps à la FLSH ont bien démarré le 15 mai 2023. La période de ces épreuves est divisée en deux. La première est consacrée au département des études arabes, des études islamiques, des études françaises, des études hispaniques, le département d'histoire et civilisation et le département de géographie. Quant à la deuxième période, elle est prévue à partir du 22 mai pour les deux autres départements. En fait, les examens se déroulent dans de bonnes conditions et ce grâce à la mobilisation effective des responsables, des enseignants, des administrateurs et des étudiants. Je saisis cette opportunité pour remercier tout le personnel et les employés qui ont veillé à la propreté de l'établissement, notamment la mise à disposition de toutes les conditions logistiques, y compris le matériel et l'imprimerie. Et ceci n'est pas nouveau pour la faculté qui vise toujours l'amélioration des services offerts aux étudiants. L'actualité est marquée par le lancement du projet de construction d'un centre de recherche scientifique à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines relevant de l'Université Ibn Zor Agadir, et ce vendredi 28 avril 2023. La cérémonie d'inauguration de ce projet a été présidée par M. Abdelaziz Bendo, président de l'Université Ibn Zor, en présence de M. Mohamed Neji, doyen de la FLSH d'Agadir et d'une panoplie de cadres administratifs et pédagogiques et de responsables et professeurs universitaires affiliés à l'Université Ibn Zor. Un projet dont le coût total de financement est estimé à 10 millions de dirhams s'inscrit dans le cadre du plan national Pacte ESRI 2030 et se veut comme objectif l'accélération de la transformation du système d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, notamment le développement de la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines. Sur le plan culturel et artistique, la FLSH d'Agadir, en collaboration avec l'École nationale d'architecture l'ENA, a organisé le 9 mai 2023 une exposition des tableaux abstraits des jeunes étudiants de la 4e année de la dite école sous le thème « Agadir, un patrimoine revisité en couleur ». Les détails dans le reportage suivant.
Sous le thème « Agadir, un patrimoine revisité en couleurs », la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir a organisé, le 9 mai 2023 à l'Espace des Humanités de la dite faculté, une exposition des étudiants de la 4e année de l'École nationale d'architecture, l'ENA. La cérémonie d'ouverture de cet événement culturel et artistique a été présidée par M. Mohamed Neji, doyen de la FLSH d'Agadir, accompagné de ses vice-doyens, Mme Zohra Mekkesh, M. Zuhir Lbheri, et en présence des professeurs et des étudiants de l'ENA. Dans le cadre de la Semaine de l'étudiant, organisée par le service tutorat de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir, nous avons assisté aujourd'hui à une exposition Agadir, un patrimoine revisité en couleurs. C'est une exposition réalisée par les étudiants de la 4e année de l'ENA, l'École nationale d'architecture d'Agadir. Et nous sommes vraiment très fiers de cette collaboration avec l'ENA parce que c'est aussi une manière de créer des passerelles entre d'autres institutions. Et nous avons assisté donc pas uniquement à l'exposition, mais aussi à des vidéos réalisées par les étudiants. Et je pense qu'on doit encourager ce genre de collaboration, et notamment au niveau de la semaine de l'étudiant, parce que c'est une semaine de l'étudiant pour les étudiants de l'université Ibn Zohr, mais pas uniquement pour les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir. Une exposition des tableaux abstraits des jeunes étudiants talentueux qui reflètent une conception traditionnelle de l'art et représentent des formes et des couleurs du patrimoine d'Agadir. Cette exposition de peinture abstraite a été suivie par 3 projections vidéo filmées par des étudiants de l'ENA intitulées « Le pont de Tildi, l'immeuble A et la Kasba Agadir Oufla » qui ont posé pierre par pierre. C'est une exposition qui s'articule autour du patrimoine architectural de la ville d'Agadir, que ce soit avant le tremblement de terre ou après le tremblement de terre, c'est-à-dire pendant la période de reconstruction. Les étudiants, ils ont choisi 4 bâtiments phares sur lesquels ils ont travaillé d'une manière abstraite, vue autrement à la manière de Mies van der Rohe et de Piet Mondrian. Là, ils ont choisi l'immeuble A, le pont Tildi, la Kasba d'Agadir et la caserne des pompiers et le cinéma Salam. Nous avons essayé d'étudier ces bâtiments-là sous une vision artistique et du coup en ressortir des œuvres d'art que aujourd'hui nous sommes en train de présenter ici à la FLSH. Nous remercions notre professeur Isha Dakwir pour nous assister à ce travail-là et pouvoir exposer nos travaux bien aujourd'hui. Une journée très riche qui met en exergue la richesse et la diversité du patrimoine historique, culturel et artistique d'Agadir et constitue une opportunité d'échange, de valorisation et de réflexion sur le développement, la sauvegarde et l'avenir de ce patrimoine. On note également que l'École supérieure de l'éducation et de la formation relevant de l'Université Ibn Zohr Agadir a organisé les 11 et 12 mai 2023 des journées d'études sous le titre « Quels Power Skills pour l'enseignant nouvelle génération ». Cette thématique choisie propose plusieurs axes qui s'articulent autour des Power Skills, adaptation et résilience, l'innovation pédagogique et soft skills et les pratiques enseignantes et Power Skills. Plus de détails dans le reportage suivant. L'École supérieure de l'éducation et de la formation relevant de l'Université Ibn Zohr d'Agadir a abrité les 11 et 12 mai 2023 des journées d'études intitulées « Quels Power Skills pour l'enseignant nouvelle génération ». Le mot d'ouverture de cet événement a été prononcé par M. Fethallah Ghadi, vice-président de l'Université Ibn Zohr, suivi de l'allocution de M. Abderrahman M. Sidder, directeur de l'ESEF, et de l'allocution du professeur Khadija Yousfi, membre du comité de coordination. Nous accueillons aujourd'hui la première édition des journées Power Skills sous l'intitulé « Quels Power Skills pour l'enseignant nouvelle génération ». Bien sûr, ces 2 journées s'inscrivent dans la stratégie de notre ministère, le pacte ESRI 2030, qui vise bien sûr à former une nouvelle génération d'enseignants ouverts sur le numérique,
Développant également des compétences douces, des compétences bien sûr, estime de soi, confiance en soi, et capable de prendre la relève et de relever les défis. Avec le numérique, avec la révolution au niveau de la technologie de l'information et de la communication, nous sommes obligés d'accompagner les futurs enseignants au niveau de l'école supérieure de l'éducation et de la formation pour qu'on puisse avoir des profils qui sont capables d'assurer aussi bien au niveau du primaire, du secondaire et au niveau de l'université. Alors, je tiens à réitérer tous mes remerciements à tous les participants qui nous ont honorés par leur présence. Je remercie également les représentants des médias, je remercie le président de l'université Ibn Zor et toutes les personnes qui ont apporté un plus à cet événement. De nombreux participants provenant de plusieurs universités du Maroc ont participé à ces journées d'études avec des communications qui s'articulent autour de l'innovation pédagogique et soft skills. Et c'est la chaîne Koulia TV qui a été sollicitée pour la couverture médiatique de cet événement. J'ai été sollicité pour y participer avec une communication sur le devenir de ces étudiants qui allaient devenir des enseignants nouvelle génération. Donc, dans leur cursus de formation, il faut leur parler du processus, c'est-à-dire comment passer du profil fonctionnel au profil professionnel. Donc, ces étudiants-là, il faut leur montrer les arcanes de la construction de ces profils, bien sûr en s'appuyant sur différents modèles de recherche en sociologie, en psychologie et en communication. Donc ces enseignants nouvelle génération doivent apprendre les b.a.-ba, d'abord de tout ce qui peut leur donner à partir de leur savoir acquis, comment transformer tout ça et le décliner en savoir-faire et puis en savoir-être, mais surtout l'enjeu réside au niveau du savoir-devenir. Cette journée sera bénéfique pour les étudiants, aussi les doctorants, parce qu'aujourd'hui, les power skills sont des capacités qui sont obligatoires pour l'enseignement, ce qui les aidera aussi, vu qu'ils sont des étudiants à l'École supérieure d'éducation et des formations, pour les appliquer dans le futur classe. Cette activité s'inscrit dans le cadre du plan national Pacte Esri 2030 qui a pour finalité première l'édification d'un nouveau modèle de l'université marocaine, ainsi l'objectif préconisé de chercher à créer un référentiel des power skills, planifier une stratégie de formation de la nouvelle génération des enseignants et surtout les conduire et les accompagner vers de nouvelles compétences mobilisant le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. Nous ouvrons cette page culturelle par la conférence des doctorants édition 2023 qui a été organisée les 12 et 13 mai 2023 à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir par le pôle études doctorales en collaboration avec le laboratoire Les humanités comparées et études de langue appliquées, sous le thème « Recherche en humanités comparatives et études linguistiques appliquées ». Le mot d'ouverture de cet événement a été prononcé par M. Mohamed Neji, doyen de la FLSH d'Agadir, suivi de l'allocution de Touriana Kouch, présidente du laboratoire et professeure à la dite faculté. Une initiative scientifique qui constitue une plateforme d'échange culturel dédiée aux enseignants, aux chercheurs et aux doctorants et une opportunité pour présenter et discuter leurs travaux de recherche. En marge de cette activité, le club Believe in You, affilié au département des langues et de littérature anglaise, a organisé vendredi 12 mai 2023 à la FLSH d'Agadir la grande finale du concours des grands débatteurs 2023. Cette activité a été coordonnée par le professeur Abdelrahim Mimouni ainsi que le prix de la compétition a été remporté par les deux étudiants de la FLSH d'Agadir, Wissal Edhji et Ibrahim Oublel. Direction à présent la ville de Laayoune qui a abrité les 13 et 14 mai 2023 au Palais des Congrès 2 journées d'études sous le thème « L'espagnol, la langue de communication, de sciences et du travail ». L'événement a été organisé par l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Laayoune en collaboration avec la FLSH d'Agadir et en présence de son doyen, M. Mohamed Neji,
des cadres et des responsables de l'enseignement, des acteurs civils et les élus de la région. Plusieurs séances sont au menu de ce programme qui mettent l'accent sur la place de la langue espagnole et proposent des perspectives prometteuses sur l'enseignement de cette langue. À noter que cette activité a été coordonnée par M. Mbark El-Hansali, directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de l'Ayoun, et M. Abdelrahman Belayachi, coordinateur du département de langue et de littérature espagnole. On note également que le laboratoire de recherche Le Maroc dans l'Afrique, Histoire, Mémoire et Contexte international, en collaboration avec le Master Dynamique des sociétés, Migration, Démographie et Développement et la FLSH d'Agadir ont organisé mercredi 19 avril 2023 une conférence internationale intitulée « L'Union européenne et la question migratoire de la crise de 2015 à la guerre en Ukraine ». L'événement a été présenté par Michel Catala, professeur d'histoire contemporaine et directeur de l'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa Centre de recherche en histoire internationale et atlantique et coordonné par le professeur Kbir Atouf, fondateur du Master Migration, Mémoire et Développement et membre du Comité national du réseau académique nord-africain sur la migration. Et c'est ainsi que s'achève notre page culturelle. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci des stratégies de gestion du stress des examens. Les examens provoquent chez les étudiants l'angoisse de ne pas être à la hauteur et d'échouer. C'est un scénario exagéré qui amplifie la réponse au stress, ce qui se manifeste par des aspects psychologiques causés par des pensées qui alimentent les craintes d'échec, que ce soit le souvenir d'un échec passé ou la mise en doute de capacités. Généralement, il n'existe pas une formule universelle pour réduire le stress. Pourtant, une combinaison de stratégies peut aider les étudiants à y faire face positivement. Voici quelques-unes de ces techniques. Organisez votre temps et vos priorités. Essayez de nouvelles stratégies d'études. Prenez soin de vos relations amicales. Prenez de recul face à vos perceptions et pensées difficiles. Soyez indulgents face à vos erreurs et imperfections. Affirmez-vous, pratiquez l'activité physique et finalement, mangez bien, dormez en paix et distrayez-vous. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, une exposition des tableaux de peinture abstraite des jeunes étudiants de la 4e année de l'École nationale d'architecture, l'ENA. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, démarrage effectif des examens de la session normale du printemps au titre de l'année 2022-2023 à la FLSH d'Agadir. Les examens ont bien débuté le 15 mai et se poursuivront jusqu'au 27 mai 2023. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kulliyatv.ma, version arabe et version française, et sur l'application Kulliya TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.